Claire a été vendue pour... M'abandonne encore? Demanda tristement sa sœur cadette, maintenant pâle sur le lit. Claire secoua la tête et caressa la joue de sa sœur. Je ne te quitte pas. Je reviendrai, promit-elle doucement. Vas-tu reprendre le travail pour pouvoir payer mon traitement? Demanda la plus jeune. Le cœur de Claire se serra à ce qu'elle entendit. Dans ce cas, ma sœur, arrête de travailler, supplia Madison. Je ne veux pas que tu traverses des épreuves à cause de moi. Elle parlait lentement, comme si chaque mot lui plantait un couteau dans la poitrine. Claire regarda sa sœur qui, bien que faible, parvenait à sourire. Madison n'était pas en bonne santé. Déjà très jeune, elle souffrait d'une maladie cardiaque, la même qui avait emporté leur mère quelques années auparavant. Ça lui faisait mal de penser que durant sa courte vie, Madison avait été privée des joies de l'enfance. Claire secoua la tête, refusant de pleurer. « Je ne souffre pas, Madison. Je ferai tout pour toi. Je reviendrai, d'accord ?» assura-t-elle. « Pour l'instant, tante Nora va rester ici avec toi. Tu regarderas juste la télé. Je reviendrai t'apporter ton beignet préféré. Ça te va ?» Madison hocha tristement la tête, puis se tut. Claire l'embrassa sur le front avant de lui dire au revoir. Elles n'étaient que toutes les deux, car elles avaient perdu leurs parents très tôt. Maintenant que Claire avait 21 ans, elle devait travailler dur pour sa sœur de 12 ans. Elle avait économisé un peu d'argent grâce à ses petits boulots, mais elle savait que ce n'était pas encore suffisant. Elle avait besoin d'une somme conséquente pour le traitement de Madison. Plus tôt, Claire avait écouté Kylie, qui lui avait dit « Pourquoi ne deviendrais-tu pas artiste, Claire ?» Kylie fit claquer son chewing-gum et fit un geste vers les gens autour d'eux. « Si tu restes serveuse dans ce bar, tu ne gagneras pas beaucoup. Regarde ces autres filles, dit-elle en désignant celles qui divertissaient les clients. Certains étaient perchés sur les genoux, en train de discuter. Ils restaient assis comme ça et gagnaient déjà plus. Claire prit une grande inspiration et secoua la tête. « Je ne ferai pas ça, Kylie. J'ai d'autres boulots, alors je ne vais pas me forcer à faire un métier que je n'aime pas, surtout que je n'en ai vraiment pas envie. » Kylie leva les yeux au ciel, agacée. « Allez, Claire, ne sois pas si exigeante avec le travail. Tu as besoin d'argent pour le traitement de Madison. On n'est pas riche et on n'a jamais fini l'école, donc on n'a pas beaucoup d'options. » Mais Claire n'avait jamais eu l'intention de suivre cette voie, aussi difficile que cela puisse paraître. Elle se respectait, et si Madison l'apprenait, la jeune fille serait encore plus triste. Claire garda le silence, apportant les boissons aux tables. « Voici votre vodka, monsieur, » dit-elle en posant le plateau sur la table. Un homme plus âgé la regarda avec convoitise. Il était assis avec deux hommes plus jeunes. L'un d'eux lui jeta un coup d'œil, tandis que l'autre était rivé à son téléphone. « Merci, » sourit le vieil homme chauve. « Peux-tu t'asseoir à côté de moi ?» Il tapota le siège à côté de lui. « Amusez-moi, » répondit Claire en déglutissant. « Je suis désolé, monsieur, je ne suis qu'une serveuse ici, pas une artiste. »« Je m'en fiche, » dit-il. Elle fut choquée par ces paroles. Il sortit son portefeuille et en sortit de l'argent. Elle resta bouche bée en réalisant que la somme était importante. « Je te donne de l'argent, assieds-toi à côté de moi. » Claire secoua la tête et se détourna. C'était peut-être impoli de sa part de partir si brusquement, mais c'était mieux que d'être harcelée. Elle avait à peine fait un pas que l'homme reprit la parole. « Tu as un beau cul? Je vais peut-être demander ton nom à ton manager. Je reviens te chercher. » La peur la saisit en entendant cela, surtout lorsqu'elle jeta un coup d'œil en arrière et vit son large sourire. L'un des jeunes hommes la regarda aussi, mais avant que Claire puisse prononcer un mot dur, elle s'enfuit. Son rire la suivit. Pendant sa pause, Claire sortit du bar prendre l'air. Elle détacha ses cheveux, les parcourut de ses doigts, puis les renoua. Elle leva les yeux au ciel et esquissa un sourire triste. « S'il vous plaît, faites pleuvoir de l'argent pour que je puisse payer le traitement de Madison, » murmura-t-elle. Au bout d'un moment, elle décida de rentrer, mais s'arrêta en voyant l'un des hommes de tout à l'heure, le plus jeune, celui avec le téléphone, debout là, à la regarder. Il fumait, et il semblait être là depuis un moment. Claire essaya de passer devant lui, mais il prit soudain la parole. « Si tu avais vraiment besoin d'argent, pourquoi n'as-tu pas accepté l'offre de mon ami ?» Elle le regarda bouche bée, surprise, remarquant la façon dont sa mâchoire se crispait. « Pardon ?» Elle laissa échapper un rire creux. « Je ne vous connais même pas, monsieur, et je n'ai pas accepté l'offre de votre ami parce que je ne le voulais pas. » Il se tourna vers elle, et Claire se figea devant son beau visage.
Dans ce cas, pourquoi êtes-vous ici? Demanda-t-il. Je travaille, répondit-elle fermement. Et si c'était moi qui te proposais de l'argent, tu n'aurais qu'à t'asseoir à côté de moi. Tu l'accepterais? Claire avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Cet homme avait visiblement une trop haute opinion de lui-même. Monsieur, vous n'êtes pas spécial, dit-elle sans détour. Ce n'est pas parce que vous êtes beau que je vais me jeter à vos pieds. Tout le monde dans ce bar cherche une aventure, et tu ne fais pas exception. Il avait l'air agacé. Quoi? Elle croisa les bras. Monsieur, aussi terrible que cela puisse paraître, je devrais quand même être reconnaissante envers les gens comme vous, car vos dépenses inconsidérées aident les pauvres comme nous, et moi en particulier. Il se tut, alors elle continua. Et ne vous inquiétez pas, monsieur. À ton retour, tu ne verras plus personne d'aussi impoli que moi. Claire est alors repartie la tête haute. Après cet incident, elle a démissionné de son poste de serveuse, et personne ne l'a arrêtée. Elle ne voulait plus travailler dans un endroit qui la mettait mal à l'aise. Elle est rentrée chez elle plus tard. Sœurette, a-t-elle entendu dire. Claire sourit et serra sa petite sœur dans ses bras. Elle avait apporté des pommes, des oranges et des beignets. Two boys, Madison. Je t'avais dit que je reviendrais, remarqua Claire en posant les beignets devant elle. Je te les ai achetés. N'oublie pas de les manger, d'accord? Madison hocha la tête et la regarda. Ma sœur, j'espère que tu pourras passer Noël avec moi. Tu pourrais retourner travailler, dit Madison. Claire ressentit un pincement au cœur. Elle avait manqué le dernier Noël avec sa sœur parce qu'elle devait travailler. Bien sûr, dit Claire en souriant, je te le promets. Madison lui sourit en retour et mordit dans le beignet. Claire trouva bientôt un autre emploi de serveuse, cette fois dans un petit restaurant. Le salaire était bas, mais elle avait quand même quelques petits boulots pour joindre les deux bouts. Alors qu'elle servait, elle a surpris une conversation animée entre un groupe d'amis homosexuels, dont Hélène, la propriétaire du restaurant. Sérieusement, c'est un travail bien rémunéré. Oui, Hélène, c'est énorme. En quoi consiste le travail? Tu portes juste des tenues sexy? C'est tout. Si tu vois quelqu'un qui te va, appelle-nous à ce numéro. Et, on a une nouvelle recrue. Elle est grande et jolie. Claire, viens ici. Claire venait de servir un repas à un couple marié lorsqu'Hélène l'appela. Elle termina rapidement de déposer leurs assiettes et se précipita vers eux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Hélène passa un bras autour des épaules de Claire et fit face à l'homme qui la regardait maintenant de la tête aux pieds. « Voici Claire. Est-elle une bonne candidate » lui demanda Hélène. Il la regarda longuement. « Elle est parfaite. »« Assieds-toi un instant, ma puce, » dit l'homme. Claire était méfiante, mais elle obéit. Hélène les quitta, laissant Claire et l'homme seuls à table. « As-tu vraiment besoin d'argent, ma chérie » demanda-t-il avec un sourire. Claire acquiesça, car c'était vrai. « Oui, j'en ai besoin pour le traitement médical de ma sœur. » Il acquiesça également et lui montra des photos dans un dossier. Des femmes vêtues de tenues suggestives. Elle resta bouche bée devant ce qu'elle vit. « Pourrais-tu porter quelque chose comme ça » Claire déglutit. « Je n'ai jamais rien porté de tel, tu gagneras gros si tu le fais, dit-il avec un sourire, ce qui la rendit encore plus méfiante. C'est quoi ce boulot? Au juste? Dis-le-moi franchement, insista Claire. Il haussa les sourcils et rit. Mannequin, le front plissé. Mannequin, hoka-til. Oui, ce sont des photos de mannequins portant nos vêtements. Ils gagnent beaucoup d'argent. Elle resta silencieuse, sceptique quant à ce poste. Je ne te force pas, lui dit-il. Mais si tu changes d'avis. Il lui tendit une carte de visite, qu'elle glissa dans sa poche avant de retourner au travail. Après son service, elle décida d'aller au centre commercial voisin pour acheter une nouvelle poupée à Madison. Sa sœur en avait déjà demandé une, mais Claire n'avait pas les moyens. Maintenant, elle pensait pouvoir se la permettre avec ses petites économies. Claire remarqua que la vendeuse la regardait, sans cesse tandis qu'elle examinait les poupées. Chaque fois que Claire se tournait vers elle, la femme détournait le regard. « On se retrouve » dit une voix derrière elle. Claire se figea, reconnaissant la scène. Au début, elle fronça les sourcils, mais en voyant qui c'était, son visage se crispa. Elle évita son regard, attrapa la plus jolie poupée et se dirigea vers la caisse. L'homme la suivit, la rendant encore plus perplexe. « Tu ne vas même pas me saluer » demanda-t-il, l'air un peu vexé. Claire lui jeta un coup d'œil. « Je ne te connais pas assez pour te saluer. » Il rit. « Allez, je t'ai vu ici, alors j'ai décidé d'en profiter pour m'excuser. » Claire finit de payer, prit le sac et dit calmement. « Ce n'était pas grave,
alors pas besoin de s'excuser. Elle s'éloigna ensuite, irritée qu'il la suive encore. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il voulait. Une fois dehors, elle se retourna pour lui faire face. « Que veux-tu » demanda-t-elle, exaspérée. Il cligna des yeux, puis sourit. « Allons manger quelque part, c'est moi qui vous le propose, histoire de m'excuser. » Claire se gratta la tête et l'observa. « Ce n'est pas nécessaire. J'accepte déjà tes excuses. Tu peux partir maintenant, dit-il simplement. Allons dîner, et je te promets que tu ne me reverras plus après. » Claire plissa les yeux. « Vraiment, promis ?» Il hocha la tête. « Oui, » soupira-t-elle, finissant par acquiescer. Il insistait trop. Ils se rendirent dans un restaurant chic, et Claire se sentit mal à l'aise dans ses vêtements décontractés. Mais elle n'eut pas le choix une fois qu'il la fit entrer. « Asseyez-vous, » dit-il, et elle s'assit en face de lui, scrutant l'intérieur luxueux. « C'est ta première fois ici » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui, la première fois. »« C'est évident, » répondit-il. Elle pinça les lèvres. « Je me démarque, je crois. Je n'aurais peut-être pas dû venir ici, puisque je n'y ai pas ma place. » Il secoua la tête. « Peu importe qui tu es, pourvu que tu paies. » Elle eut un petit rire. « Eh bien, je n'ai pas d'argent pour payer quoi que ce soit. » Il a ri. « Je te l'ai dit, je paierai. Voilà comment je m'excuse. »« Pourquoi te sens-tu coupable ?»« Ce n'était pas grave, » dit-elle. « J'ai entendu dire que tu avais arrêté après cette nuit-là. Je me sentais mal, a-t-il admis. » Claire soupire. « Ce n'est pas vraiment pour ça que j'ai arrêté. Je veux juste me sentir bien au travail. » Il hocha la tête en signe de compréhension, et elle accepta ses excuses. Claire s'émerveilla de la quantité qu'il commandait. « Voilà, » annonça-t-il en prenant sa fourchette. « Tu peux finir tout ça » demanda-t-elle avec curiosité. « Ça dépend, » dit-il en haussant les épaules. Claire se mordit la lèvre inférieure et goûta à quelque chose. « On pourrait peut-être prendre un sac à emporter s'il en reste. » Il marqua une pause. « Pourquoi ?» Elle détourna le regard, gênée. « Ce serait du gâchis si on ne le mangeait pas. J'ai pensé le rapporter à ma sœur. » Il est resté silencieux un instant, puis a dit « Pourquoi lui apporter des restes? Achète-lui plutôt des repas frais. » Elle le regarda, incrédule. « Sérieusement? Tu vas payer pour ça aussi ?» Il rit doucement et Claire se sentit bouleversée par sa gentillesse. « Merci beaucoup, » dit-elle joyeusement. Après le dîner, elle tenait un grand sac en papier rempli de nourriture. Elle était sûre que Madison serait ravie. Il lui sourit. « C'est bien. Tu veux qu'on te ramène chez toi? » Claire aurait aimé qu'on te ramène gratuitement, mais elle a secoué la tête. « Ça suffit, et je vis dans un quartier où les commérages sont légion. Il ne me laisserait jamais tranquille s'il voyait ta belle voiture. » Il hocha la tête et sortit son téléphone. Claire fronça les sourcils lorsqu'il le lui tendit. « Pourquoi » demanda-t-il. « Puis-je avoir ton numéro » demanda-t-il, la faisant cligner des yeux de surprise. « Pourquoi » Il lui fit signe. « J'aimerais te reparler, apprendre à te connaître, Claire. Je n'aime pas trop envoyer des SMS ni appeler, dit-elle. En plus, je suis occupée. Tu apprendras à aimer ça grâce à moi, la taquina-t-il. Maintenant, tape ton numéro, je t'envoie un message. » Claire hésita, puis composa son numéro avant de lui faire ses adieux. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire sur le chemin du retour. Même Madison l'avait remarqué. « Ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si heureuse, » dit Madison en tenant sa nouvelle poupée. Elle remarqua aussi le sac à emporter. Claire hocha la tête, toujours radieuse. « Un gentil garçon me les a donnés, » m'a dit. « C'est cher, alors n'en gaspille pas. C'est vraiment délicieux. C'est tellement bon, ma sœur. C'est la première fois que j'essaie quelque chose comme ça. » Claire sourit en voyant l'excitation de Madison. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'un certain Ethan avait fait autant pour elle. « C'est ton petit ami, ma sœur » demanda Madison. Claire écarquilla les yeux. « Ce n'est pas mon petit ami. Il s'appelle Ethan » précisa-t-elle en se passant la main dans les cheveux. Ce n'était pas parce qu'elle lui parlait qu'il était son petit ami. À le voir, un habitué des bars, il avait l'air d'un dragueur. Pourtant, elle ressentait encore des papillons dans le ventre à chaque fois qu'il lui envoyait un message. « Ethan, je peux t'appeler ?» Elle faillit crier après avoir lu son message. Elle venait de finir de faire la vaisselle au restaurant et ne pouvait cacher son excitation. Hélène, sa patronne, jeta un coup d'œil. « Ça va, Claire? Tu deviens rouge ?» demanda Hélène. Claire secoua vivement la tête. « Je vais bien, Madame Hélène, ne vous inquiétez pas. » Hélène lui lança un regard méfiant, puis retourna à ses occupations.
Claire jeta un nouveau coup d'œil à son téléphone. Ethan, tu es occupé? Claire scruta les alentours, puis répondit. Claire, texto, je viens de finir la vaisselle, tu peux m'appeler. Peu après, son téléphone sonna. Elle s'éloigna de la zone de travail. Allô? Répondit-elle doucement. Claire, dit Ethan doucement. Elle pouvait presque l'entendre expirer. Ethan, pourquoi as-tu appelé? Je voulais juste entendre ta voix. Pourquoi ma voix? Elle est apaisante? Elle me soulage du stress. Claire sourit. Dans ce cas, tu devrais peut-être l'enregistrer. Mais je veux l'entendre tous les jours, c'est-à-dire, est-ce que je peux t'appeler quand tu veux? Bien sûr. Mais je ne répondrai que si je ne suis pas occupé. C'est bien, tant que tu réponds quand tu peux. Bien sûr, Claire était d'accord. Elle l'entendit rire doucement, puis prendre une gorgée. Au fait, ta sœur a-t-elle aimé ce que tu as apporté à la maison la dernière fois? Il a demandé. Oui, elle a adoré. Merci beaucoup. La voir aussi heureuse, c'est tout ce que je désire. C'est super, Claire, je suis contente. Alors, quand est-ce que tu ne travailles plus? J'ai envie de te revoir. Le cœur de Claire battait fort. Dimanche est mon seul jour de libre. Parfait. On se retrouve dimanche? Bien sûr, dit-elle. Super, à bientôt. Claire raccrocha avec un sourire, le cœur léger. Le dimanche, elle retrouvait Ethan au restaurant, et parfois ils allaient à la salle de jeu ou au cinéma. C'était la première fois qu'elle vivait ce genre de choses avec quelqu'un d'autre. Un soir, alors qu'ils étaient dans sa voiture, Ethan lui demanda « Puis-je te faire la cour ?» Claire se tourna vers lui, surprise. « Hein ?» Il répéta « Tu me plais? Je veux que tu sois à moi. Puis-je te faire la cour ?» Son air si sérieux fit battre le cœur de Claire. « Tu veux une fille comme moi comme petite amie ?» demanda-t-elle, incrédule. Il fronça les sourcils. « Comment ça, une fille comme toi? Je suis pauvre, sans éducation, sans réussite, dit-elle d'une voix tremblante. Il serra sa main froide. « Je sais que tu n'es pas riche, mais tu es gentille, une sœur aimante, une bonne amie, et jolie, c'est agréable d'être avec toi. Je n'arrête pas de penser à toi. » Claire sentit son cœur s'emballer. Ethan la fixa du regard, et elle finit par esquisser un petit sourire. « D'accord, tu peux me faire la cour. »« Ma sœur, je veux rencontrer cet homme qui te rend heureuse, » dit Madison un jour, tandis que tante Nora l'aidait à se changer. « Tu reviens toujours à la maison avec le sourire et tu apportes toujours de la bonne nourriture. Je veux le rencontrer, ma sœur. » Claire pinça affectueusement la joue de Madison. « Tu le feras, Maddy, je suis sûr qu'Ethan sera ravi de te rencontrer. C'est un type bien, et en plus, il est beau. » Penser à Ethan donnait le vertige à Claire. Elle se souvenait de sa charmante fossette, comme elle illuminait son visage. « Claire, tu ferais mieux de partir, sinon tu seras en retard, » dit tante Nora. C'était la routine de Claire. Du lundi au samedi, elle travaillait et s'occupait de Madison. Et le dimanche, elle était consacrée à Ethan. Elle avait déjà envie de dire oui à Ethan. Elle aussi avait des sentiments pour lui. Mais tante Nora lui conseilla d'attendre, pour s'assurer de la sincérité de ses intentions. Un dimanche, Ethan Louis offered un bouquet de roses. Elle les accepta avec admiration, le cœur battant. Elle toucha doucement les pétales, puis le regarda. « Merci, » murmura-t-elle en baissant les yeux, car elle rougissait. « Pourquoi regardes-tu en bas » demanda-t-il en relevant le menton. « Tu es timide? Je n'y suis pas habitué, » admit-elle. Il lui caressa doucement le menton du pouce. « Alors, habitue-toi. Car si tu deviens ma petite amie, ce ne sera plus un secret. Je te tiendrai les mains comme ça. » Il entrelaça ses doigts avec les siens, alors elle regarda leurs mains jointes. « Et je te tiendrai comme ça ?» Il la serra contre lui. Des bras s'enroulèrent autour de sa taille. Claire sentit un éclair la traverser à son contact. Et finalement, son regard se posa sur ses lèvres. « Je t'embrasserai comme ça. » Claire ferma les yeux tandis qu'il s'approchait d'elle. Son cœur faillit s'arrêter quand leurs lèvres se rencontrèrent, ses genoux s'affaiblissant. Lorsqu'il s'écarta, elle ouvrit lentement les yeux, croisant son regard brûlant. « Comme ça, » dit-il doucement. Elle sourit, baissant à nouveau les yeux. « Dimanche prochain, Ethan, on se retrouve. J'ai quelque chose à te dire, » dit-elle. Il essaya de cacher son excitation et hocha la tête. Claire rentra chez elle ce jour-là, toute heureuse, serrant son oreiller contre elle et se roulant sur son lit. Les jours suivants, elles restèrent en contact par SMS et appels brefs. Toutes deux étaient occupées, mais elles ne cessaient de se rappeler leur prochain rendez-vous. Un après-midi, alors qu'elles servaient des clients, vit entrer une personne familière.
Elle tenta de l'ignorer, mais il retira ses lunettes de soleil et elle reconnut l'homme qui lui avait proposé le poste de mannequin. Mars, Hélène le salua en tirant une chaise. « Qu'est-ce qui vous amène ici? »« Je suis ici pour voir votre employé, Hélène. Je veux savoir si elle a changé d'avis. » Il sourit à Claire. Elle secoua vivement la tête. « Non, ce travail me convient. » Apparemment, Hélène lui avait parlé de la situation de Claire. « Mais Hélène dit que tu as vraiment besoin d'argent pour l'état de ta sœur, n'est-ce pas ?» Il insista. Claire serra les poings sous la table. « Oui, j'en ai besoin, » admit-elle doucement. Il haussa un sourcil. « Alors pourquoi ne pas accepter mon offre? Tu n'as rien à perdre et tu peux contribuer au traitement de ta sœur. » Claire ne pouvait pas parler. « Tu ne veux pas que ta sœur vive longtemps? » demanda-t-il d'un ton appuyé. Claire ressentit un pincement au cœur. Bien sûr qu'elle le voulait. Madison méritait de grandir et d'explorer le monde, sans être limitée par la maladie. Alors, réfléchissez bien. Si vous cherchez un emploi mieux rémunéré, venez à cette adresse. Il lui tendit une autre carte. Puis il partit. Les épaules de Claire s'affaissèrent. Elle s'efforça de ne pas penser à sa proposition. Elle se concentra plutôt sur le fait que dimanche approchait et qu'elle donnerait sa réponse à Ethan. Sa sœur, Madison, appela pendant que Claire s'habillait. Claire se tourna vers la jeune fille. « Qu'est-ce qui se passe, Maddie ?» Madison se mordit la lèvre. « Vas-tu dire oui à Ethan cette fois? J'ai vraiment envie de le rencontrer. » Claire rit. « Pourquoi demandes-tu ça? » Madison se gratta la tête. « Parce que je veux le voir, ma sœur. Tu continues à apporter de la nourriture délicieuse. Quand est-ce que je pourrai le rencontrer? » Claire sourit. « Plus tard dans la journée, parce que je compte lui donner ma réponse. »« Yeah, Madison applaudit. Je suis tellement heureuse pour toi, ma sœur. » Claire a serré sa sœur dans ses bras, puis a fini de se préparer et est partie. Elle se dirigea vers le parc municipal, où elle et Ethan se retrouvaient habituellement. Il n'était pas encore là, alors elle s'assit sur une balançoire en métal et lui envoya un texto. Clyde, texto. Ethan, je suis déjà là. Où es-tu? Plusieurs minutes passèrent sans réponse. Elle décida de partir. Alors qu'elle marchait, son téléphone sonna. Elle crut que c'était Ethan, mais fronça les sourcils en voyant le numéro de tante Nora. Elle s'arrêta et répondit. « Bonjour, tante Nora. » À l'autre bout du fil, tante Nora pleurait. Claire, la femme la plus âgée, parvint à répondre entre deux sanglots. « C'est Madison. » Elle s'est évanouie. « On est à l'hôpital. » Claire se couvrit la bouche d'une main, les larmes lui montant aux yeux. Elle les essuya. « Tante Nora, j'arrive. » Elle raccrocha et sortit du parc en courant. Paniquée, elle laissa tomber son téléphone, mais ne retourna pas le chercher. Un taxi s'arrêta et elle sauta dedans, demandant au chauffeur de se dépêcher. Elle lui lança presque son ticket de caisse et se précipita à l'hôpital. Claire fit irruption dans la chambre de Madison. Claire appela tante Nora en la voyant affalée contre la porte, essoufflée. Tante Nora la stabilisa rapidement. Des larmes coulaient sur les joues de Claire. Le médecin s'approcha et Claire se précipita vers lui. « Docteur, comment va ma sœur? Est-ce qu'elle va bien? » Que l'aide dirata Madison, allons-y immobile. Dites-lui qu'elle va bien, s'il vous plaît. Le docteur inspira profondément. Elle a besoin d'une opération immédiate avant qu'il ne soit trop tard. Claire plaqua une main sur sa bouche, essayant de retenir ses sanglots. Tante Nora la berca, tremblante. Claire, on ne peut pas se permettre une chose pareille, se lamenta tante Nora. Une greffe coûte une fortune. C'est le seul moyen de prolonger la vie de Madison. Claire s'effondra à genoux, les larmes ruisselant sur le sol, les poings serrés. On ne peut rien faire d'autre, dit tristement tante Nora. Claire se leva, toujours en pleurs, et fit face à tante Nora. Je n'abandonnerai pas Madison. Je refuse de la perdre comme nous avons perdu maman. Mais où trouveras-tu un tel argent? Demanda tante Nora. Nous n'en avons pas. Clyde sentit son cœur se serrer. Je ne sais pas encore, mais je ne peux pas abandonner. Soudain, elle se souvint de l'homme qui lui avait proposé le poste de mannequin. Peut-être avait-il vraiment les moyens de l'aider. Il était au courant de la maladie de Madison. C'était peut-être une véritable chance. Essuyant ses larmes, Claire regarda tante Nora. « Tante Nora, reste ici avec Madison. Je reviens. » Tante Nora parut alarmée. « Où vas-tu? » Claire ne répondit pas. Elle sortit de l'hôpital en courant. Ayant perdu son téléphone,
Elle se rendit directement à l'adresse indiquée sur la carte. Là, elle trouva 2 hommes grands et imposants à l'entrée. « Attendez, mademoiselle, » dit l'un d'eux en lui barrant le passage. Elle serra la carte. « Monsieur Rivera est-il là ?» Les 2 hommes froncèrent les sourcils et échangèrent un regard avant de pouvoir ajouter un mot. Claire allait reprendre la parole lorsque l'homme qu'elle était venue voir apparut enfin. « Ma chère, » dit Morgan en la saluant chaleureusement. « Tu es ici parce que tu as changé d'avis ?» Claire répondit. « Je suis ici parce que j'ai besoin d'argent. » Morgan sourit. « Viens avec moi. » Cependant, le travail respectable que Claire pensait trouver s'avéra ne pas l'être du tout. Une fois à l'intérieur, Morgan la poussa brutalement vers un autre homme flamboyant. Son cœur battait fort et elle se tourna vers lui. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Morgan lui sourit. « C'est ce que je voulais dire, ma chère. Tu es l'une de mes plus belles trouvailles, alors je t'emmène directement aux enchères. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Tu m'as piégé ?» fit-il en clignant de l'œil. « Pas vraiment, tu peux encore aider ta sœur. Tu pourras te permettre son opération. Tu devrais être reconnaissante de m'avoir donné cette opportunité. » Quand l'un des hommes l'a attrapée, Claire a tenté de se libérer. « Je ne veux pas de ça, lâche-moi. » Elle fut choquée lorsqu'il l'étrangla soudainement, lui faisant dresser tous les poils du corps. « Tu es venue à moi, je ne t'ai pas forcé, ma chérie. Maintenant que tu es là, tu ne peux plus reculer. Les invités attendent déjà, dit-il en riant. Alors, sois sage si tu veux que ta sœur vive plus longtemps. » Il rit de nouveau, puis fit signe à l'autre homme flamboyant. Et ensemble, ils forcèrent Claire à se déshabiller. Elle ne put que pleurer. Elle n'aurait jamais pensé être trompée ainsi. Elle avait douté d'eux dès le début, car ils étaient si insistants. Mais après avoir vu l'état de sa sœur, elle avait laissé tomber cette insistance. Surtout depuis que Morgan est revenu à la raison. « Arrête de pleurer, ma fille, » dit le complice de Morgan, lui aussi flamboyant. « Tu ne vas pas mourir. » Et vraiment, c'est un accord à 50 avec Morgan. Tu n'auras pas de traitement injuste. Tout ce que tu as à faire, c'est coucher avec un homme qui te désire. Et une fois cela fait, tu t'en vas. Claire serra las poings. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, » ajouta-t-il. « Morgan n'est pas toujours comme ça. Il est généralement gentil. Désolé s'il t'a blessé, mais il ne le fait pas tout le temps. » Il essaya de lui refaire les cheveux tandis que Claire fermait les yeux, réfléchissant désespérément. Comment pourrait-elle s'échapper? Et même si elle y parvenait, où irait-elle? Comment financer l'opération de sa sœur? Ils l'habillèrent d'une tenue légère. Bientôt, Morgan réapparut, apaisé. Claire le fusilla du regard. « Est-ce que ça aide vraiment ma sœur ?» demanda-t-elle, la poitrine douloureusement serrée. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle allait faire. « Est-ce vraiment comme ça que je vais la sauver ?» Morgan s'approcha et essuya les larmes de ses joues. « Dans ce monde, ma chère, il faut s'accrocher à tout pour survivre et sauver une vie, » dit-il doucement. « Parfois, il faut se salir pour le bien d'autrui. » Il lui adressa un sourire amer et continua. « Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une nuit. Après ça, tu pourras retourner auprès de ta sœur avec plein d'argent. Mais ce n'est pas facile du tout, ma chère. Une fois sur le marché, tu rencontreras des millionnaires qui rêvent de quelqu'un de beau comme toi. » Les poings de Claire se serrèrent à nouveau. Mais elle garda le silence. Elle voulait toujours courir. Mais elle voulait aussi sauver sa sœur. Elle n'avait pas le choix. Elle pensait à Ethan. Elle avait prévu de lui donner sa réponse aujourd'hui. Mais c'était impossible. Après ce soir, elle craignait d'être souillée. Et elle ne voulait pas qu'Ethan la voie comme ça. Essuyant ses larmes une dernière fois, elle sortit dans une salle où les gens éclatèrent immédiatement en acclamations. Morgan avait raison. Les hommes présents étaient riches. Et Claire n'était pas la seule. D'autres femmes étaient également présentes sur scène. Et elle était la dernière. « Accueillons notre dernière invitée, Mademoiselle Claire », annonça le maître de cérémonie. Et les hommes hurlèrent de joie. Elle aurait voulu se serrer dans ses bras à cause de la façon dont il la reluquait. Mais elle a enduré pour sa sœur. Ses genoux tremblaient de peur et d'effroi. « Qui enchérit 50 000 $. Un mois » a crié un homme d'un certain âge, se levant même de son siège. 50 000 $, tout de suite, pour Mademoiselle Claire. Une fois, s'est exclamé le maître de cérémonie. 100 000 $, a dit un homme avec un chapeau. 200 000 $, intervint une autre voix.
Claire resta bouche bée en reconnaissant un homme familier qui lui adressait un sourire narquois. Un homme chauve qui lui avait un jour proposé de s'asseoir à côté de lui dans un bar. Pourquoi était-il là? Waouh! S'exclama le maître de cérémonie, stupéfait. On dirait que vous êtes nombreux à vouloir goûter notre dernier plat. Peut-être le maître plus haut? Le maître de cérémonie ricana. 500 000 dollars, cria quelqu'un. Claire ferma les yeux et pria silencieusement pour que ça se termine vite. Toi, cette femme, tu es à moi maintenant. 1 million de dollars, déclara l'homme chauve. Claire avait l'impression de mourir intérieurement. 1 million de dollars. C'est énorme, s'exclama le maître de cérémonie, bouche bée. Une première dans l'histoire de nos enchères, dit-il en levant la main. Des preneurs. Personne ne répondit pendant un moment, alors le maître de cérémonie poursuivit. Notre dernier plat revient à monsieur. Le silence se fit lorsqu'une voix inconnue se fit entendre. La porte s'ouvrit sur un homme en costume sur mesure qui s'avança droit vers le maître de cérémonie et murmura quelque chose. Claire vit le maître de cérémonie rester bouche bée et faillit s'évanouir. Il secoua la tête, se tourna vers la foule et annonça « Waouh, c'est dingue, mais on a maintenant 5 millions de dollars en jeu. » Claire reste bouche bée encore plus. 5 millions de dollars pour quelqu'un comme elle? Ses larmes s'assèchent, remplacées par le choc. Avant que le présentateur puisse ajouter un mot, quelqu'un lui saisit la main. C'était l'homme en costume, qui ne dit rien. La peur et l'anxiété la revinrent à l'idée de ce qui l'attendait. Elle n'avait même pas encore prononcé un mot lorsqu'il la tira hors de cet endroit. Dehors, une voiture de luxe les accueillit. L'homme surprit Claire en lui posant un manteau sur les épaules, dissimulant sa tenue presque transparente. « Où allons-nous » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je veux retourner à l'hôpital. » Elle le regarda, stupéfaite, lorsqu'il ouvrit la portière. « Pour ta sœur, expliqua-t-il. Notre patron a dit que tu devrais aller la voir. Sa greffe cardiaque a lieu demain. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais si c'était vrai, elle devrait être reconnaissante que son patron ait choisi de la renvoyer à l'hôpital plutôt que de coucher avec elle. « Montez, mademoiselle, » dit-il. Claire essuya ses larmes, hocha la tête et monta dans la voiture. L'espace d'un instant, elle resta silencieuse, se demandant qui était cet homme mystérieux. Il devait avoir bon cœur. Elle pleurait sans cesse pendant le trajet, submergée par les émotions. Elle était persuadée qu'elle allait condamner son âme pour de l'argent, mais elle n'en était pas arrivée là. Ils arrivèrent à l'hôpital et Claire bondit hors de la voiture, se précipitant à l'intérieur. Les gens la dévisageaient à cause de ses vêtements trop petits, mais elle s'en fichait. « Claire, où étais-tu passée » s'exclama tante Nora, puis elle halta en remarquant la tenue de Claire. « Pourquoi diable es-tu habillée comme ça » Claire secoua la tête. « On en reparlera plus tard. Tante Nora, comment va Madison » Tante Nora lui prit doucement la main. « Un jeune homme a aidé ta sœur, tu pourras payer son opération. » Claire fondit en larmes. « Je sais, tante Nora, je ne comprends pas, mais je suis tellement reconnaissante. » Tante Nora essuya les joues de Claire. « Va voir ta sœur, elle t'attend. » Les lèvres de Claire tremblèrent, elle sécha rapidement ses larmes et se redressa. « Elle est réveillée, vraiment » Tante Nora hocha la tête. « Oui, c'est toi qu'elle demande. » Claire inspira brusquement et se précipita dans la pièce où sa sœur était allongée. Madison était allongée sur le dos, les mains croisées sur le ventre, le regard fixé au plafond. Claire essuya une autre larme et se rapprocha. « Ma sœur, dit tristement Madison, tu pleurais ?» Claire ne répondit pas, se contentant de la regarder, le regard blessé. « Ne pleure pas, ma sœur, » supplia Madison. « Le médecin a dit que j'allais guérir. » Claire hocha la tête et prit la main de Madison. « Oui, tu iras mieux, je le sais, » murmura-t-elle. Elle ferma les yeux tandis que la petite main de Madison se posait sur sa joue baignée de larmes. « Arrête de pleurer, ma sœur, » dit Madison. « Quand j'irai mieux, me présenteras-tu à la personne qui te fait sourire. » Claire essayait souvent, soudain d'Ethan. Elle ne l'avait pas rencontré plus tôt et elle avait perdu son téléphone. Elle se demandait si elle avait le droit de le regarder en face maintenant. Elle serra la main de Madison et hocha la tête. « Bien sûr, je vais vous présenter. » L'anxiété de Claire ne fit que croître à mesure que le jour de l'opération de Madison approchait. Elle serrait un chapelet dans ses mains, priant silencieusement pour que l'opération réussisse. Elle voulait montrer à Madison tant de choses qu'elle n'avait jamais vécues.
Elle voulait que sa sœur soit là à Noël et puisse profiter pleinement de la vie. Claire resta éveillée tout le temps, attendant de bonnes nouvelles. Après des heures d'angoisse, le médecin sortit enfin du bloc opératoire, son masque toujours à la main. Il le retira et se tourna vers elle. Félicitations, l'opération fut un succès. Merci, merci, halta Claire. Elle tomba à genoux, submergée par le soulagement. Ses mains tremblaient et des larmes coulaient, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. La vie de sa sœur serait prolongée. Tu devrais remercier la personne qui l'a aidée, Claire, lui rappela tante Nora. Plusieurs jours plus tard, Claire était encore transportée de joie par ce qui s'était passé. Au lieu d'une malchance, ce fut une bénédiction. Elle resta reconnaissante envers cette personne qui les avait aidés, même s'ils n'étaient jamais revenus. Ils étaient toujours à l'hôpital, mais il n'y avait plus de facture à payer. Tout était couvert, sans aucune exigence en retour. C'était comme si celui qui avait offert 5 millions de dollars l'avait fait uniquement pour sortir Claire de cet enfer. Oui, tante Nora, mais je ne l'ai jamais vue, pas même une seule fois. Claire murmura. Tante Nora soupira, sortit une enveloppe de la table basse et la tendit à Claire, qui fronça les sourcils. Un homme s'est approché de moi pendant que je prenais l'air, expliqua tante Nora. Il m'a dit de te donner ça. C'est peut-être l'occasion de remercier celui qui est derrière tout ça. Tante Nora a donné l'enveloppe à Claire, et Claire l'a acceptée aussitôt. Elle l'ouvrit avec précaution. C'était une lettre. Elle lut les mots en silence. Aujourd'hui, mademoiselle Claire, je veux obtenir ce que je désire. Claire déglutit difficilement, devinant qu'il pourrait désirer son corps. Elle força un sourire ironique et regarda tante Nora. Tante Nora, je dois sortir un instant. Qu'est-ce que ça dit? Demanda tante Nora, remarquant l'air surpris de Claire. On dirait que le ciel t'est tombé sur la tête. Claire déglutit. Ah, il veut qu'on se rencontre, mais il n'y a pas d'adresse, mentit-elle, même si c'était vrai qu'aucun lieu n'était indiqué. Elle se sentit déçue. Bien sûr, son aide avait un prix, mais elle n'avait pas le droit de se plaindre. Sans son argent, elle ne pourrait plus passer de temps avec sa sœur. Elle se leva et jeta un coup d'œil à Madison, qui dormait paisiblement. S'il vient ici, tante Nora, dis-lui que je suis sortie. Elle a embrassé Madison sur le front puis est partie. En sortant, Claire a été surprise de voir une voiture noire élégante. Un homme en costume sombre sortit du siège avant et ouvrit la portière arrière. Elle monta sans résistance. Une fois à l'intérieur, la nervosité la submergea. Elle était si mal à l'aise qu'elle faillit se serrer dans ses bras. Son propre corps, pensait-elle, était le prix de cette opération réussie, et elle ne pouvait rien y faire. Ils arrivèrent devant une grande maison après plusieurs minutes de route. L'espace d'un instant, sa peur s'estompa tandis qu'elle admirait la beauté de la pièce. « Suivez-moi, mademoiselle », dit l'homme en entrant rapidement. Claire le suivit précipitamment, incapable d'apprécier la beauté de l'intérieur tant il marchait vite. Elle ne voulait pas se perdre. Ils s'arrêtèrent devant une porte et sa terreur revint en force. Elle entendit son propre cœur battre à ses oreilles. L'homme frappa 3 fois. « Monsieur, elle est là, dit-il. »« Entrez » répondit une voix basse à l'intérieur. Les jambes de Claire faiblissaient de peur. C'était peut-être la fin, pensa-t-elle. Elle ne pourrait plus affronter l'être qu'elle aimait après. L'homme ouvrit la porte, révélant une pièce sombre. Claire entra et sursauta lorsque la porte claqua derrière elle. Elle déglutit difficilement, incertaine de ce qu'elle devait faire. Jetant un coup d'œil autour d'elle, elle s'arrêta net en voyant un homme debout, le dos tourné, face à une fenêtre. Claire prit une inspiration tremblante. « Monsieur », il ne répondit pas, alors elle poursuivit d'une voix tremblante. « Merci beaucoup. Je ne peux pas retenir mes émotions en te parlant. Tu as sauvé ma sœur. Elle est en vie grâce à ton aide. » Des larmes coulèrent sur ses joues et elle les essuya rapidement. « Si tu veux quoi que ce soit de moi, je le ferai, » dit-elle en fermant les yeux. Même si cela allait à l'encontre de sa volonté, elle se sentait obligée de rembourser cette somme colossale, et il lui semblait insensé de croire qu'il n'y aurait aucune condition. Elle baissa les yeux. L'homme se tourna vers elle, mais elle garda la tête baissée, refusant de voir son visage. Elle avait peur. « Je ne veux qu'une chose de toi, » dit-il. Elle déglutit encore plus difficilement en entendant ses pas se rapprocher. « Je veux savoir quand tu vas me donner ta réponse. » Claire ouvrit brusquement les yeux. Elle laissa échapper un cri de surprise et leva les yeux, figée sous le choc. Ethan se tenait là, souriant. « Et Ethan »
Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'en revenait pas. Il hocha la tête. Oui, c'est moi, et je suis heureux que ta sœur soit saine et sauve. Elle ne put se retenir plus longtemps et le serra dans ses bras. Il la serra dans ses bras en retour, et elle le serra si ORT que c'en était prêt. J'ai cru. J'ai cru. Elle sanglota. Je ne te permettrai pas de te livrer à un inconnu, Claire, murmura Ethan, toujours en la serrant dans ses bras. Et ne vous inquiétez pas. Ils ont tous été arrêtés. Ils ne pourront plus s'en prendre à qui que ce soit. Claire hocha la tête, toujours accrochée à lui. Ethan, puis-je rester ici? Elle se tenait silencieusement à ses côtés, le fixant comme en transe. Elle n'en revenait toujours pas. Ethan, je n'arrive pas à croire que ce soit toi qui m'aies aidé, murmura-t-elle. Il lui toucha doucement la joue. J'attendais juste que tu demandes de l'aide, mais j'ai appris par ta tante que tu avais disparu après les complications de ta sœur, et j'ai eu des soupçons. J'ai demandé à quelqu'un de te suivre, acquiesça-t-elle en détournant le regard. Je pensais que je ne te reverrais plus. J'étais prête à disparaître si quelqu'un d'autre m'avait touché. Sans me croire, S.I. Sarah. Heureusement que c'est moi qui t'ai sorti de là. Je ne te laisserai pas m'éviter, Claire, surtout maintenant que mes sentiments pour toi sont devenus trop profonds. Son cœur battait fort à ces mots. Elle croisa son regard, remarquant l'intensité de son regard. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle doucement. « Complètement, dit-il d'une voix ferme. Je ne te laisserai pas partir. Je suis tombé amoureux de toi. » Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent et Ethan demanda. « Alors, quelle est ta réponse ?» Elle se mordit la lèvre et le regarda, les yeux embués. « Tu m'as fait sentir que j'étais plus qu'une fille qui ne pense qu'à la maladie de sa sœur. Tu m'as fait comprendre que je pouvais rire, avoir des rendez-vous et être heureuse. Tout est si nouveau pour moi. Ethan, c'est la première fois que je vis tout ça grâce à toi. » Il sourit. « Alors redis-moi, quelle est ma question ?» Elle rougit et il sourit. « Peux-tu être ma petite amie ?» Claire hocha immédiatement la tête. « Oui, Ethan, oui. » Son sourire s'élargit et il la serra contre lui, l'embrassant doucement. Madison sortit enfin de l'hôpital, ravi de rencontrer enfin Ethan. Ils étaient à la maison, Madison jetant de temps en temps un coup d'œil à Ethan, qui lui rendit son sourire. « Ethan, merci beaucoup de m'avoir aidé, » dit Madison. « J'ai un nouveau cœur, et il bat très bien. » Claire sourit, et Ethan aussi. « Pas de problème, Madison. Une gentille fille comme toi mérite qu'on l'aide. Tu as dit que tu voulais reprendre tes études, n'est-ce pas ?» Madison hocha la tête. « Oui, pour aider ma sœur. » Ethan jeta un coup d'œil à Claire. « Où passez-vous Noël tous les deux ?» Claire cligna des yeux. « On n'a pas encore prévu. Est-ce que je pourrais passer Noël ici avec toi ?» demanda Ethan. Avant que Claire puisse répondre, Madison prit la parole. « Oui, viens passer Noël avec nous. Ma sœur fait de délicieux spaghettis. » Claire rougit. « Tu sais cuisiner ?» demanda Ethan, surprise. Elle hocha la tête. « Bien sûr que oui. J'ai dû apprendre à cause de ma sœur. » Il hocha la tête pensivement, puis se tourna vers Madison. « Alors, est-ce que j'ai ton accord pour être avec ta sœur ?» Claire écarquilla les yeux à la question d'Ethan, mais Madison sourit. « Oui, j'approuve. Même avant que tu m'aides, je voulais que tu sois là parce que tu l'as fait toujours sourire. Elle n'est plus tout le temps triste à cause de ma maladie. Je veux que ma sœur soit heureuse, alors s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. » Claire fut touchée par les paroles de sa sœur. Ethan lui adressa un sourire rassurant. « Je ne ferai jamais de mal à ta sœur, Madison. C'est elle qui pourrait finir par me faire du mal. » Claire le fusilla du regard, feignant l'avertissement, et Madison rit, tout comme Ethan. Claire secoua la tête et sourit. Quelques mois passèrent, et Noël arriva. Fidèle à sa parole, Ethan passa Noël avec eux. Leur maison était petite, mais cela ne le dérangeait pas du tout. Il y passait tellement de temps qu'il y vivait pratiquement. Il avait même demandé à Claire et Madison si elles voulaient vivre chez lui, mais Claire avait refusé, alors c'est lui qui s'est adapté. Au cours des mois qui ont suivi leur union, Claire a appris qu'Ethan n'était pas seulement gentil. Il embrassait aussi à merveille. D'ailleurs, ils ont failli aller plus loin il y a quelques jours, mais Madison les a interrompus, cherchant sa sœur. Un jour, Claire entendit un klaxon et se précipita dehors, tout excitée. Ethan était arrivé, portant des plateaux de nourriture et bien plus encore. Il tenait également des fleurs et des cadeaux, accompagné de quelques assistants. « Désolé, » dit-il d'un air penaud. « Je ne pouvais pas tout apporter tout seul, alors j'ai amené des aides. »
Claire cligna des yeux en les regardant apporter différents types de nourriture. « Waouh, ça fait beaucoup !» s'exclama-t-elle. « Bon, je passe Noël ici, alors je me dis qu'il en faut beaucoup ?» taquina Ethan en se mordant la lèvre inférieure. Claire remarqua qu'il tenait un bouquet, et gênée, elle remit une mèche de cheveux derrière son oreille. « Pourquoi ces fleurs ?» demanda-t-elle. Il s'approcha. « Tu ne te souviens pas ?» Elle fronça les sourcils. « De quoi parles-tu » Il fit un signe de tête vers la date. « En plus de fêter Noël, c'est aussi notre 7e mois ensemble. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment? On fête ça aussi ?»« Bien sûr, » dit Ethan. « Et je veux plus de séries mensuelles avec toi, Claire. » Il lui tendit les roses, et elle les prit, le cœur battant. Elle déglutit difficilement lorsque leurs regards se croisèrent. Souriant, Ethan lui prit la main et entrelaça leurs doigts. « Entrance. Je suis sûr que Madison est impatiente de voir ce que je lui ai apporté. » Main dans la main, elles sont entrées et se sont préparées à célébrer Noël, toutes souriantes. « Seigneur, merci pour cette bénédiction, » a prié Claire en silence. « Merci de m'avoir permis de rencontrer Ethan. Merci parce que ma sœur est sauvée de sa maladie. Et merci de m'avoir permis de ressentir de l'amour. Je t'aime, Ethan, ajouta-t-elle en scrutant le ciel. Ils restèrent devant la maison, attendant minuit, espérant admirer le feu d'artifice. Claire voulait plus d'heures, de jours, de mois, pour atteindre les années. « Ça arrivera, » dit Ethan, comme s'il lisait dans ses pensées. Elle le regarda avec curiosité. « Nous passerons des années ensemble, » assura-t-il en lui prenant la main. « On fêtera toujours Noël ensemble, ça te dirait ?» Elle hocha la tête. « Bien sûr, qui ne le ferait pas ? Et quand on se mariera, la taquina-t-il, je ferai en sorte qu'on ait plein d'enfants. » Ses joues s'enflammèrent. « Ah, combien ?» Toute une équipe de basket, plaisanta-t-elle en le poussant d'un air taquin. « Pourquoi ne serais-tu pas celle qui accouche ?» Il rit et passa un bras autour de ses épaules. Ensemble, ils se tournèrent vers le ciel. « Je suis si heureuse, Claire, parce que tu es là, » murmura Ethan en souriant. « Je suis heureuse aussi, » admit-elle. À minuit, un feu d'artifice éclata dans le ciel, et ils le regardèrent avec un large sourire, vendu 5 millions. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? N'hésitez pas à partager vos impressions, et soyez assurés que Claire les lira et les appréciera. Merci beaucoup. Fin.